jeune trentenaire, dame Coupe d'Afrique, est de retour sur les terres gabonaises en janvier 2017. Un peu comme une destination de prédilection en l'espace de 5 ans. Ce record envié et inédit, désormais inscrit en lettres d'or dans le livre de l'histoire de la Confédération africaine de football, le Gabon le doit à son président de la République, Ali Bongo Ondimba. Porteur des aspirations de son peuple et dont l'ambition affichée est de hisser son pays au rang des nations émergentes à l'horizon 2025. Nous devons œuvrer sans tricher, avec amour et abnégation, et surtout avec patriotisme pour que notre pays puisse toujours vaincre. Ce nouveau défi organisationnel, après le coup de maître de 2012, unanimement salué par la communauté des observateurs, comme le plus abouti de l'histoire de la CAN, est en passe d'être relevé. Dans cet objectif, Christian Kerangal, homme du sérail, manager émérite, pétri par le moule de la culture, du rendement et du professionnalisme, a été réinstallé à la tête du comité d'organisation. En bon rassembleur, Kerangal, grâce à son expérience dans la gestion, fixe le cap. Nous devons avoir les stades disponibles 2 mois avant le démarrage de la compétition. C'est-à-dire que fin octobre, nous devons avoir toutes les plateformes prêtes. Parce que ce sont des stades vides que l'on reçoit. Et nous, il va falloir leur donner la vie. Et en plus, leur donner la vie dans le cadre de compétitions internationales. Ça veut dire, pour faire simple, c'est que vous achetez une maison, vous ne pouvez pas recevoir 100 personnes le lendemain. Vous devez la meubler. Votre femme doit savoir où elle va mettre les linges, la vaisselle, où sont les clés, où sont l'électricité, la porte et ainsi de suite. Donc tous les aspects logistiques de mise en mouvement d'une maison, pour un stade de 20 à 40 000 places, c'est très très lourd. Donc il nous faut 2 mois pour l'équiper. Ensuite l'équiper au niveau international, c'est-à-dire c'est des règles de LED, d'image, de luxe pour la lumière, je passe sur les détails, de cabines de presse pour vous les journalistes, de retransmission internationale, de qualité d'image, et tout ça font que l'infrastructure est fondamentale. Pour l'assister, l'épauler dans la conduite et l'accomplissement de sa lourde mission, un triumvirat de hauts commissaires adjoints a été mis en place. Les 2 premiers, Joseph-François Sikout et Yves-Fernand Monfumbi, sont en charge de l'organisation pour l'un, des infrastructures et des finances pour le second. Tandis que le 3e, Pierre-Alain Mungengi, président de la FEGAFOOT, pilote le volet compétition. Cette architecture du comité exécutif du COCAN épouse les contours de l'épine dorsale de l'avenir en confiance, adoubé par les Gabonais en 2009 et articulé autour du plan stratégique Gabon émergent. La CAN, qui fait de nouveau escale au Gabon, coïncide avec les 60 ans de son géniteur, la CAF. Elle offre ainsi une formidable opportunité pour booster les projets structurants par la construction, voire la réhabilitation des infrastructures routières, hôtelières, hospitalières, sportives, ainsi que les télécommunications dans les régions du nord et de l'ouest du pays. À Port-Gentil, capitale économique, mamelle nourricière d'un pays à l'économie en cours de diversification, la ville a commencé à faire sa mue. Ce que nous constatons ici présentement, sincèrement, nous impressionne et nous rassure. Après la pose de la première pierre à Tchengué, on est impressionné par la vitesse d'exécution du stade de Port-Gentil d'une capacité de 20 000 places. La société de construction de la Chine veut abréger le temps et livrer ce joyau architectural conforme aux standards internationaux. Nous travaillons d'arrache-pied. Nous avons quasiment fini 70% des grosses œuvres. Présentement, nous attaquons la réalisation des parkings. Rapidité et efficacité, le futur stade qui fera la fierté des 160 000 âmes de Port-Gentil se dévoile au regard des observateurs avertis. Nous le visitons pratiquement chaque semaine pour voir l'évolution des travaux,
parce qu'un tel événement, la municipalité, donc la mairie de Port-Gentil, doit accompagner ce projet. Situé en plein cœur du lotissement des Trois Dorades, le stade de Port-Gentil constitue une véritable locomotive dans le processus de modernisation et de développement de l'île Mandji. Ce projet, la construction de ce stade, il y a également l'aménagement de la commune pour pouvoir accueillir un tel événement. Donc nous avons d'autres projets qui sont annexés dans cet événement, la réalisation des voies de dégagement, l'embellissement de la ville, mettre à profit ce grand événement pour montrer aux yeux du monde que la ville de Port-Gentil est une ville qui se développe. À Port-Gentil, on se félicite déjà des retombées économiques de cet important investissement. Ce projet va impacter naturellement la vie socio-économique des populations. Après la CAN, il va falloir que justement tout cet investissement continue à vivre. Le stade et tout l'investissement annexe et connexe qui vont se réaliser autour du stade, il faut bien que une ressource soit menée pour continuer à faire vivre tout ce qui va se passer autour. Nous croyons que justement ce qui se fera ici va booster, n'est-ce pas, l'économie du département de Benje, étant entendu que ce pôle va naturellement devenir le pôle principal économique de notre département. Au plan touristique, les autorités marigovéennes veillent au grain afin de présenter un visage digne d'une capitale économique. En plus d'un nombre suffisant de structures hôtelières, le travail est aujourd'hui axé sur la qualité. À des kilomètres de la ville du pétrole et du sable, Oyem, capitale provinciale de la région du Septentrion, la polémique stérile sur le choix du site a fait place au patriotisme. C'est une fierté, j'arrive à la présidence du conseil départemental. Le stade est construit dans le département, c'est une fierté. Même s'il y a quelques petites choses du point de vue apport financier, c'est pas grave, l'essentiel est que le stade restera départemental et on pourra l'utiliser pour le sport, les autres activités économiques et pour le développement du pays et de la province. À Songomo, à 16 km d'Oyem, l'entreprise Shanghai Construction, bâtisseur des cathédrales dédiées au football, ne ménage aucun effort pour rendre la copie dans les règles de l'art en respectant les délais. Au niveau de la tribune ouest, ce que vous avez fait autour, vous allez voir au niveau de la tribune ouest, on a commencé à monter l'échafaudage et premier niveau de la tribune ouest. Il nous reste à faire après la fondation, nous ferons les premiers niveaux, nous allons monter après la charpente et puis nous allons terminer par le terrain de jeu. Je pense que ce qui est prévu, c'est le fait que déjà tout le stade soit sorti d'ici le mois de septembre, normalement tout doit déjà être sorti. Grâce à la clémence de la météo, le stade d'Oyem a réussi à rattraper le retard. Les tribunes latérales sont désormais visibles. L'édile de la ville d'Oyem mesure à juste titre la dimension de l'événement. L'hospitalité légendaire de la province du Septentrion ne saurait être entachée. Nous sommes une ville d'accueil. Notre position géographique fait de nous une ville d'accueil. Et notre tradition, nous qui sommes des femmes, c'est l'accueil. Avant qu'il n'y ait des routes, les gens passaient par des chemins. Quand vous traversez un village, les gens sont au corps de garde. Ils vous appellent, venez vous reposer, ils vous donnent à boire, à manger. C'est notre tradition, ça, l'accueil. Ça, on sait le faire. Donc, qu'on soit content ou pas content des décisions qui ont été prises en matière de localisation du stade, ça ne nous enlève pas le fait que
des gens viendront au Yem ou passeront par le Yem, nous devons les accueillir comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire avec chaleur. Carrefour des peuples qui partagent la zone des 3 frontières avec les pays frères du Cameroun et de la Guinée équatoriale, le maire d'Oyem souhaite l'implication de toutes les communautés amies. Le sport n'a pas de frontières, n'a même pas de nationalité. C'est une population qui vit avec nous, on ne peut pas l'exclure dans toutes les manifestations qui ont lieu ici. Quand on fait le 17 août, il y a bien des défilés des communautés amies qui vivent ici, qui sont organisées. Pourquoi pas la CAN? Dans la foulée de la CAN 2017 à Oyem, on peut saluer les initiatives privées en matière d'hôtellerie pour répondre à la forte demande suscitée par la Coupe d'Afrique des Nations. Dans ces 2 villes de Port-Gentil et d'Oyem, où 2012 a été vécu grâce au petit écran, les germes de la fièvre du football pointent à l'horizon. Adultes, jeunes et moins jeunes ont hâte de voir l'aube du jour J. C'est d'abord une grande joie de savoir qu'il y aura un grand événement ici à Oyem. Enfin, vu aussi la distance du stade, c'est pas sûr que tout le monde ira là-bas. Comme on vient de m'apprendre qu'il y aura des transports gratuits, je pense bien que nous allons tous aller supporter les équipes. Personnellement, j'irai tous les jours s'il y a du transport gratuit. En 2012, nous sommes tous restés à Port-Gentil sur notre faim parce que nous avions espéré que la CAN se poursuivrait également à Port-Gentil. Et là, la nouvelle de la CAN 2017 qui va toucher Port-Gentil, nous sommes plus que ravis. Vraiment, je parle au nom des femmes à Port-Gentil. Nous sommes très heureuses de pouvoir accueillir cette CAN 2017 et nous l'attendons avec impatience. Les Port-Gentiers sont d'autant plus heureux de ce que aujourd'hui, le stade est quasiment sorti de terre et donc ils sont confortés dans cette idée que effectivement ils vont abriter la CAN 2017. Capitale provinciale de Haut-Ogooué au sud-est du Gabon, Franceville a accueilli l'une des 4 poules de la CAN 2012. À 11 mois de la prochaine échéance, le premier citoyen de la ville se veut rassurant. Le peuple est mobilisé pour recevoir tout ce qui viendra vers nous. Pour nous, c'est la fête, pour que ça soit encore plus belle que l'année 2012. Nous sommes prêts et vous voyez qu'avec l'arrivée de Sogatra, et nous sommes en train de rendre belle la ville en matière de nettoyage. Ceux qui ont les hôtels ne cessent de mettre encore le coup de peinture. Donc tout ceci, c'est pour vous dire que Franceville est heureuse. Théâtre des espoirs du 11 Gabonais depuis 1985 et une certaine coupe de l'UDA, le stade de Franceville, rénové il y a 4 ans, est comme flambant neuf. L'infrastructure, qui bénéficie de l'attention toute particulière de la NAGEIS, a toujours fière allure. Toute chose qui vient conforter l'optimisme des populations de Massoukou. Nous pensons que ce sera encore une joie pour nous de vivre encore cette CAN. On espère que le Gabon va l'emporter. On espère. Le paradigme doit changer. Au lieu de l'intérêt personnel, au lieu de jouer pour plaire aux gens, ils doivent jouer pour plaire à la nation. Ils doivent faire quelque chose pour que, par leur biais, la nation soit aussi reconnue. Et que cette fois-ci, au lieu qu'elle parte, qu'elle reste ici au Gabon. C'est une fête de l'unité. Nous allons faire le tout possible pour que les populations se retrouvent. La principale curiosité de cette CAN 2017 est sans doute le mythique stade Omnisport Président Bongo. Au centre des débats en 2012, puis réduit aux entraînements des Panthères, le stade Omnisport sera opérationnel. Situé en plein cœur de la capitale gabonaise,
Plus de 40 000 personnes sont attendues dans cette enceinte chargée d'histoire, théâtre des émotions, pelouse enviée. Le stade Omnisport est en passe d'offrir tout le confort des grands stades modernes. À la mairie de Libreville, on a hâte de recevoir l'événement, même si on mesure l'ampleur de la tâche. Depuis 2 ans, le bureau du conseil municipal de Libreville s'attelle à rendre Libreville un peu plus agréable. Et nous voulons de manière permanente rendre notre cité plus belle dans la mesure où Libreville, durant la période de la CAN, sera le centre du monde. Tous les regards seront tournés vers elle. Et donc, de par nos traditions africaines, nous avons des valeurs typiques qui représentent des aspects pour lesquels nous devrons accueillir et recevoir nos hôtes dans un environnement agréable et chaleureux. À moins d'1 an de la Coupe d'Afrique des Nations, à la mairie de Libreville, on rêve déjà d'une ville digne pour accueillir la jeunesse africaine. Le football est l'événement sportif qui mobilise le maximum de population, qui suscite des passions inestimables. L'événement sportif qu'est la CAN a un facteur de cohésion humaine et sociale et même de saine émulation. C'est un aspect très important que nous devons relever ici. Et la mairie, du point de vue mobilisation, va utiliser les canaux naturels qu'elle a l'habitude d'utiliser afin d'informer, sensibiliser, mobiliser l'ensemble des populations de Libreville. Au plan sportif, 2017 rime aussi avec attente du peuple gabonais. Après le quart de finale de 2012, l'élimination douloureuse de 2015, Pierre-Emerick Aubameyang, Ballon d'Or africain 2015, accueilli en triomphe, mesure davantage le poids de la mission de l'équipe. Là, je mesure la chose. Je sais que je suis le capitaine de l'équipe nationale du Gabon. J'en assume les conséquences. Et bien sûr, je tiens à envoyer un message à tous mes coéquipiers de cette équipe nationale. Voilà, à suivre, à continuer à travailler et à aller vers le haut pour emmener le Gabon vers le haut. Le capitaine des Panthères, élevé au grade de chevalier dans l'ordre du mérite, va désormais soutenir la comparaison avec les meilleurs de la planète. Un plus pour le Gabon en termes de visibilité. En 2017, le Gabon s'expose donc à 2 défis. L'organisation d'une CAN qui se veut populaire et une équipe nationale qui veut aller au-delà dans cette quart de finale. Tout l'effort qui est consenti par la nation pour réaliser ces événements, tous les citoyens en profitent au maximum. Sur les émotions, sur le remplissage des stades, sur la présence dans les stades, que tout le monde dans les villes, dans les régions puisse se rappeler de ce moment exceptionnel. Et puis là, in fine, l'objectif quand même, c'est que Pierre-Emerick, le capitaine, la prochaine fois, qu'il nous donne la même émotion en nous apportant la coupe au pays. La dynamique de réussite insufflée par le chef de l'État et mise en musique par le Cocan Gabon est en marche. La CAN, projet de développement tous azimuts, lieu d'échange, rendez-vous des cultures, arrive à pas de géant. Plus qu'en 2012, pour cette 31e édition de la CAN, le Gabon s'apprête à relever le défi.